au nom de la communauté chrétienne, la gloire, la grâce, ainsi que l'œuvre Femme victorieuse qui nous rassemble en ces lieux. Nous allons passer à des moments merveilleux et nous avons deux témoignages. Nous avons deux personnes qui doivent témoigner avant de continuer dans notre programme de cet après-midi. Nous allons donc appeler la sœur Jackie, si elle est là. La sœur Jackie. Elle est en cuisine. Donc nous avons la sœur Jackie et la sœur Patricia. Nous accueillons la sœur Jackie. Nous acclamons le Seigneur en la recevant. Nous allons lui donner 3 minutes, maximum 4 pour son témoignage. L'Esprit du Seigneur va l'aider à le faire en bref. Mais la grâce du Seigneur sera bien puissante. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bon, là, il y a je veux glorifier la grandeur du Seigneur en ce jour. Parce que nous avons déjà fait la réunion de femmes victorieuses 4 ou 5 fois. Moi, je ne savais pas comment prier. Quand je priais, je disais au Seigneur, apprends-moi comment prier. Mais en venant aux réunions de femmes victorieuses et à l'église, les intercessions, cela m'a appris à prier pour ma famille et pour toutes choses, et je glorifie le Seigneur pour cela. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Amen. C'est un bon témoignage parce que la prière nous met en relation avec Dieu. Nous devons apprendre à converser avec notre Père. Et c'est au moyen de la prière. Si tu ne sais pas parler avec tes parents, il y a un gros problème dans la famille, n'est-ce pas? Et la prière nous apprend à être en relation avec notre Père, à parler avec lui, avec assurance, sans crainte. La joie du fils, de l'enfant, d'une fille avec ses parents. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons donc appeler la sœur Patricia, qui a aussi un témoignage à donner. Et la parole, vous vous préparez encore pour un petit moment avant de passer à l'exhortation. Un peu plus long, mais maximum 7 minutes. Alléluia. Amen. Que le Seigneur reçoive toute la gloire et l'honneur. C'est vrai que le témoignage est important. Et la Bible dit que nous devons témoigner, justement. Nous devons apporter et sceller certaines choses par justement le fruit de nos-lèvres. Amen. J'aimerais commencer par un témoignage très court. Et ensuite, je partagerai avec vous la vision de Femmes Victorieuses, cette œuvre en fait par laquelle justement une partie des personnes sont ici présentes. Moi, je rends vraiment gloire à Dieu et tout l'honneur, parce que si je devais résumer maman Thérèse, je dirais que c'est d'abord un sourire. Amen. Amen. C'est un sourire. C'est un sourire qui n'est pas un simple sourire, mais c'est un sourire qui attire. Vous savez, il y a des personnes qui portent en elles une richesse, une présence. On dit là, on dit Azana Bonzambe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et c'est l'une des choses qui m'a poussé à m'accrocher à cette femme. Et qui m'a aussi poussé à m'accrocher à cette famille tout entière, au pasteur Roch. Et je rends gloire à Dieu. Quand je vous vois tous ici réunis, j'ai juste envie de dire waouh, gloire à Dieu. Amen. Parce que c'est vrai que nous sommes quelques personnes, mais je pense que le Seigneur a vraiment encore des choses extraordinaires, des choses vraiment mais qui dépassent notre entendement
et que nous n'avons pas encore vu, mais que nous pouvons saisir par la foi. Amen. Alors j'aimerais également partager avec vous la vision de Femme Victorieuse, cette œuvre que maman Thérèse a partagée avec nous tous, parce que c'est une personne qui a reçu en fait cette vision de la part du Seigneur. La Bible dit dans Romains au chapitre 8, le verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » De qui s'agit-il? De Jésus-Christ. Amen. L'œuvre Femme Victorieuse a comme premier but d'aider la femme à connaître le Seigneur Jésus-Christ et à le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Amen. Parce que lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Et le deuxième point, c'est de pouvoir aider la femme esclave à devenir libre et à lui redonner sa vraie identité. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de femmes qui sont esclaves, qui ont un passé parfois lourd, qui ont des expériences lourdes et qui les empêchent justement d'être ce que le Seigneur a prévu pour elles. Amen. Et c'est vraiment fort important. Parce que vous savez, une fois que l'on touche à la femme, ou une fois qu'elle n'est pas consciente de son identité, eh bien ce n'est pas que elle qui est impactée, mais ce sont toutes les personnes qui sont autour d'elle. Amen. Le troisième point, c'est d'aider la femme à marcher dans la victoire. Marcher selon le Saint-Esprit et vivre la véritable foi. Amen. Il ne suffit pas seulement de dire j'ai la foi, mais il faut aussi avoir une foi qui se communique, une foi qui se partage, une foi qui impacte, une foi qui se vit et une foi également qui se voit. Amen. Et ça se passe également à travers la louange et l'adoration. Vous savez, souvent on dit que le Seigneur siège au milieu de la louange et de l'adoration. Mais on ne lit pas le verset au complet. Il dit au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Donc, il s'agit bien d'une personne qui a reconnu le Seigneur et qui le loue. Là, le Seigneur réellement siège. Amen. Et enfin, le cinquième point, c'est de former les femmes victorieuses pour qu'à leur tour, elles aillent former d'autres femmes. Donc, comme je vous le disais, c'est une foi qui se communique, une foi qui se partage. Amen. Que le Seigneur reçoive toute la gloire et je ne cesserai de rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il accomplit et ce qu'il va encore accomplir. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci. Le contrat est respecté. Voilà, 5 minutes. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur agit dans le temps. Soyons dans le temps du Seigneur. Nous allons appeler la chorale. Ça va nous conduire à un moment de louange avant de passer à l'exhortation de ce matin.